Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Moi ça va, même si on a passé une mauvaise nuit avec la tempête qu'il y a encore actuellement. Mais ça va le faire. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous proposer une nouvelle technique. Je ne sais pas si vous la connaissez. Je vous laisse un petit peu arriver et deviner. Surtout me dire si vous êtes là, si vous voyez bien, si vous m'entendez bien et si vous connaissez cette petite technique qui est bien sympathique, qui est très simple à réaliser. Bonjour à celles qui arrivent. Est-ce que tout est ok au niveau son, lumière? N'hésitez pas à me dire si vous êtes là en replay aussi, pour les personnes qui regardent en replay. Donc aujourd'hui on va voir une nouvelle petite technique bien sympathique que j'aime beaucoup depuis pas très longtemps. Est-ce que vous la connaissez, cette petite technique pour avoir un rendu de papier un petit peu échelonné? Alors du coup, je vais vous la dire, ça s'appelle la technique de l'iris folding. Donc ça consiste à superposer des couches de papier dans plusieurs sens. Donc je vais vous montrer la base que je me suis servi. Vous trouvez plein de petits modèles sur internet. Donc moi j'ai vraiment pris le modèle plutôt pour les fêtes de fin d'année. Donc là vous avez vu la forme d'étoile, il y a les boîtes, j'ai vu des boules de Noël, des cadeaux. On peut faire tout et n'importe quoi, mais vraiment pour tous les thèmes. Donc voilà comment ça se présente. En fait vous avez un gabarit que vous allez imprimer à la taille que vous voulez. Et ensuite on va l'imprimer une deuxième fois comme ceci pour pouvoir découper vraiment l'intérieur du modèle et le reproduire sur notre feuille de papier. Et vous avez tous les guides, moi là ça m'a marqué en anglais, pour pouvoir mettre dans l'ordre les papiers au fur et à mesure pour que ça tourne et que ça donne le rendu de cette carte qui est de couches de papier superposées. Donc je vous le remonte une dernière fois avant qu'on puisse le faire. Voilà, donc vous voyez bien les petites couches qui se superposent. Alors je ne sais pas si vous la connaissez, cette petite technique qui est bien sympathique, mais on peut faire beaucoup de choses avec. Alors du coup moi j'ai pris ce modèle-ci, je vais repartir sur les bottes. Alors, ensuite il faut couper des bandes de papier. Il y a deux façons de faire. Ah bonjour Virginie, t'as pas encore testé? Bah oui, les rendus sont super et tu verras c'est assez facile. Alors je vais vous donner les deux techniques que j'ai vues sur internet. Donc il faut utiliser du papier assez fin pour pouvoir faire les bandes de papier, parce que normalement on doit faire le double de cette taille là et plier en deux. Pourquoi, je ne sais pas, je peux pas vous dire, mais moi j'ai trouvé la technique la plus simple, et vu que notre papier il est assez épais chez Stampin' Up, que ce soit les papiers à motif voire les papiers unis, j'ai préféré prendre juste la largeur qu'il fallait pour pouvoir mettre sur les bandes comme ceci et superposer, et pour pas que ça fasse trop épais non plus. Je sais pas si vous allez voir là j'ai du papier, j'essaie de vous montrer mais sans abîmer la carte, mais en fait les couches de papier sont assez importantes. Hop. Voilà, je pense pas qu'on verra, là je vais vous montrer au fur et à mesure que l'on fait. Vous verrez que ça superpose et du coup ça fait une petite couche un peu épaisse, donc pour pas trop épaissir au niveau de la carte et du rendu, je préfère mettre juste une simple, faire simple. Après les deux techniques sont possibles, vous pouvez trouver éventuellement d'autres vidéos explicatives pour savoir pourquoi on fait avec du papier tout fin et doublé quand c'est plié en fait, pour pouvoir le faire. Alors du coup, donc, je vous ai dit qu'il fallait découper le pourtour du modèle. Donc gardez bien sur le côté les explications pour vous dire dans quel ordre mettre les numéros. Donc, moi je mets mes deux côtés. Je me suis découpé une base de papier unie, comme vous pouvez voir.
un peu plus large que ce que j'ai découpé pour pouvoir y mettre du scotch. Et pourquoi? Parce que nos bandes de papier aussi vont dépasser du papier, et quand on va on va découper ce qui dépasse pour pouvoir ainsi refaire une base de carte classique. Ah, donc moi, pour que le gabarit tienne, je prends du scotch repositionnable et que je mets comme ceci. Je mets tout le long de la carte, comme ça le papier ne bouge pas. Et si on superpose nos papiers qui est sur le scotch repositionnable, et on peut le bouger sans souci. Hop, je mets un peu partout dans les endroits un peu stratégiques. Donc prenez toujours votre papier plus large et on recoupera à la fin à la taille que l'on veut faire la carte. Donc voilà, j'ai mis sur les deux côtés du papier, et là je vais tracer au crayon papier le tour. Comme ça me permet de ne pas bouger et d'être au plus juste au niveau de la forme. Et vous allez voir que le scotch, on va se en servir pour la suite. Hop. Hop, voilà. Voilà, on a fait le contour de notre dessin que l'on peut enlever. Voilà. Et ensuite, on va découper l'intérieur pour évider ce modèle. Moi, j'utilise un peu la technique un peu radicale, mais au moins je découpe le tour. Voilà. On essaye de respecter bien les traits. Après, si on a débordé un petit peu, ça ne se verra pas au niveau du collage. Des petites bandes de papier. Hop. Découper au milieu. Hop. Sans abîmer. Voilà. Et s'il y a du papier qui dépasse, ce n'est pas grave. On peut toujours gommer. Voilà. Et là, on rentre nos petits papiers. J'ai déchiré mon papier. On va essayer de le cacher. C'est pas grave. Voilà. Une fois ceci fait, du coup on reprend notre modèle avec tous les numéros dessus et on positionne notre papier par dessus avec le scotch qu'on a essayé tout à l'heure. Donc on essaie de remettre bien sur les traits. C'est pour ça qu'il est important de bien positionner notre carte avant avec le scotch. Donc moi je le replie en dessous pour que ça tienne et ça ne déchirera pas le papier. Alors. Si vous voulez en mettre plus de scotch, il n'y a pas de souci, ça ne bougera pas. Moi je vais en mettre un peu plus de chaque côté pour que ça tienne bien. Parce que là c'est vraiment les étapes les plus importantes pour faire tenir notre papier. Voilà.
Et vous allez voir qu'on travaille à l'envers en fait. Je ne sais pas si vous vous êtes rendu compte, mais regardez, on met les papiers à l'envers et le résultat est dans l'autre sens. Hein, surtout si vous avez un papier à motif, faites attention de le mettre dans le sens que vous voulez qu'il soit vu. Parce que moi je voulais que ça soit le papier rouge, donc on le met dans le sens inverse où on ne doit pas le voir. Alors vous voyez bien que la première étape ici, il y a les numéros de 1 à 5. Et dans le guide, vous voyez bien que là c'est marqué, bon, ils nous mettent les couleurs qu'ils avaient sur internet, mais moi on peut mettre les couleurs que l'on veut. Donc là de 1 à 5, on doit mettre des bandes de papier blanc. Alors moi, au préalable, j'ai toujours découpé des bandes de papier de 2 cm de large. Pourquoi 2 cm? Parce qu'il y a des endroits où vous voyez bien que là, ça fait en diagonale. Et des fois, c'est un peu plus large. Donc, vaut mieux prévoir un peu trop large, que ça soit superposé, que d'avoir un papier trop court. Et dans ce cas-là, de recouper du papier. Alors du coup, je vous montre comment je procède. Alors moi, j'ai coupé toutes mes bandes de papier blanc et mes bandes de papier comme ceci, bleu. Enfin, c'est une ancienne collection de papier chez Stampin' Up, coupé à 2 cm de large également. Il y a deux techniques. Il y en a, ils prennent de la colle et il y en a, ils mettent ça au scotch. Après, c'est à vous de tester et voir ce que vous aimez le plus. Moi, honnêtement, je préfère la colle. Alors du coup, je procède ainsi. On va faire comme ceci. On va superposer sur le trait notre papier blanc. Et ce qui dépasse, on le coupe, tout simplement. Et ainsi de suite, on passe le numéro 2 au-dessus, numéro 3 au-dessus, numéro 4, et ainsi de suite. Vous allez voir, c'est vraiment très très simple. Une fois qu'on a pris le pli, ça va tout seul. Donc moi, j'utilise de la colle, si elle veut bien arriver. Je fais vraiment un tout petit filet de colle, parce que sinon, ça déborde. Et ça sert à rien d'en mettre de trop, vu qu'elle colle très très bien. Donc vous voyez, moi je superpose sur le trait. Avec la colle, ça nous permet de bien positionner notre papier. Et ce qui dépasse, je découpe, comme ça je peux me resservir pour faire la bande d'en dessous. Et si ça dépasse de la carte, c'est pas grave, ça sera recoupé aussi après. Hop. Le principal, c'est que l'on respecte toutes les étapes. Donc, vous voyez, là ça dépasse un petit peu, on verra si on recoupe la carte après ou non. Donc là, on va voir si je peux réutiliser ce bout de papier là. Là, on peut le réutiliser, c'est tout juste, mais il faut que ça soit vraiment un petit débord de chaque côté pour être vraiment certain de pouvoir le réutiliser. Alors du coup, je vais en prendre un autre morceau et on va utiliser ceci. Donc je vais le couper à ce niveau-ci. On anticipe toujours nos petites découpes. Hop, moi je mets un peu de colle au-dessus et sur le côté. Comme ça permet de tenir sur le côté, au-dessus, et au moins c'est bien maintenu. Alors l'autre technique, comme je vous disais avec le scotch, elle mettait le scotch de chaque côté. Mais je trouve que ça fait faire des couches supplémentaires pour pas grand chose, et j'ai peur que ça fasse trop épais après. Après, vous êtes libre de tester ou non. Alors, le numéro 3, c'est pareil, je vais couper juste un tout petit bout. Vous voyez, on ajuste comme il faut à chaque étape. Hop. Et toujours bord à bord avec la ligne. Et je pourrais pas vous montrer le rendu une fois que ça soit fini, mais pas avant. Donc vous voyez bien, déjà là, rien qu'avec ces trois morceaux là, que l'on vraiment on superpose. Hein. C'est vraiment de la superposition de papier. Numéro 4, à peu près ici. Donc on pourrait dire aussi qu'on peut travailler avec des chutes de papier. Ça peut fonctionner aussi s'ils sont assez larges. Voilà, et le numéro 5, est-ce que celui-là c'est suffisant? C'est suffisant, donc on va pouvoir l'utiliser.
0,5. Donc là, il y a un petit peu de colle qui dépasse. C'est pas grave parce qu'on pourra s'en servir pour coller le papier numéro 12 juste après. Et la colle, elle sèche, elle devient transparente. Donc ça peut, ce n'est pas un souci non plus quand on va retourner la carte. Si elle se voit, on peut toujours gommer, effacer. Il n'y a aucun souci. Alors du coup, là, on va passer sur les étapes de la botte. On peut faire... Ici, il nous préconise de faire 2 couleurs. Après, c'est à libre de vous de choisir ou non si vous faites en une seule fois ou en 2 couleurs. Moi, j'ai choisi de le faire en uni. Comme celle-ci, je trouve que le rendu est plus joli. Mais vous êtes libre de tester. Donc moi, j'ai utilisé une ancienne collection de chez Stampin' Up. Il faut que ce soit accordé avec le papier uni que nous avons là. Donc le papier, comme je vous ai dit, pour avoir ce modèle-ci, il faudra le poser dans le sens inverse pour avoir le rendu de l'autre côté. Donc là, on était au numéro 5. Comme vous voyez ici, donc on va passer au numéro 6. De 6, 7, 8, 9, 10. Ensuite, vous voyez, ça tourne. Donc on va suivre les instructions comme préconisé. Donc hop, je coupe un petit bout de papier. Et pareil, je colle ici. Voilà, vous mesurez toujours votre papier avant pour pouvoir utiliser le moins de chute possible, pour moins de faire de dégâts non plus, hein, pour en garder un peu du papier à motif que vous aimez. Et ça, je trouve que ça peut être une technique et une petite carte que l'on peut faire avec les enfants, qui est très très facile. Donc là, numéro 7. Le numéro 8, on superpose, toujours dans le bon sens. Alors, qu'est-ce que vous en pensez de cette technique-là? Vous voyez, elle est vraiment très très simple, hein, je dis pas de bêtises. Il suffit de lire les instructions. Hop. Donc, toujours des points de colle pour que ça tienne de part et d'autre. Numéro 10. Donc voilà, on a fait de 6 à 10 et là on va passer à 11 et ensuite vous voyez que 12 est là et ainsi de suite et on peut tourner. Donc c'est parti, je repars de ce côté-ci, je mesure les papiers qu'il me faut au niveau longueur et on tourne. Toujours avec un peu de colle, comme ça on maintient la superposition de tous les papiers. On continue. Alors ce papier dans ce sens-ci, on n'a pas besoin de beaucoup. Voilà, vous voyez les petits points stratégiques que je mets de la colle pour que ça tienne des deux côtés. Hop. Alors numéro 13. Là, je n'aurai pas assez, mais je le garde pour une autre petite découpe. Voilà, faut essayer de prévoir plus grand par moment. Et comme le papier rétrécit après, enfin rétrécit sur raccourci au niveau longueur, c'est plus facile d'utiliser nos petites chutes. Donc vous voyez bien qu'on superpose tout le long. Vous voyez les couches déjà que ça fait de papier hein, quand même. Hein. Je vous ai pas menti de ce côté-là. Alors 14, impeccable. Vous voyez là on peut le réutiliser. Numéro 15.
Et plus ça va, plus les petits bouts sont de plus en plus petits. Donc le plus long, vous voyez bien que c'est l'assemblage. Mais c'est pour un rendu superbe. Donc 16-17. Hop, 17. 18. Donc là, je vais essayer d'aller un petit peu plus vite au niveau de la technique. 18. 19. Maintenant, je peux couper des papiers de la longueur approximative vu qu'ils sont plus petits. Et qu'on approche du bout, de la fin. Au tout début, on ne peut pas couper à la longueur au hasard, vu que vous avez bien vu qu'il faut mesurer pour garder les petites chutes au fur et à mesure. Hop, 22. On vient à la plus grosse partie de la superposition, c'est là où il y a le plus de papier, donc je vous ai dit pour ça, attention au papier trop épais. Allez, hop, 1, 2, 3, 4, 5. Allez, je coupe mes derniers bouts. Alors, 25, nous sommes ici. 25, 25, 26. 27. On arrive à la fin. Je vais pouvoir vous montrer le résultat. 28. Et 29. Donc là, vous voyez qu'il reste une petite partie blanche à cacher où c'est marqué iris. De ce fait, je vais reprendre un bout de papier béguin bleu pour pouvoir cacher l'arrière. Je vais prendre une chute de papier. Il n'y a pas besoin d'avoir un très gros bout comme vous voyez, hein. Et vous collez tout simplement à l'arrière pour pouvoir coordonner votre carte. Alors moi je mets juste de la colle tout autour. Un simple bout suffit. Hop. Voilà. Alors, du coup on peut défaire notre scotch qui maintenait notre carte. Évidemment il se déchire, il veut pas venir. Alors j'en ai mis de tous les côtés. Je vais m'aider un peu de mon ciseau pour décoller. Décidément, il veut pas travailler aujourd'hui ce scotch. C'est pas grave, on va le couper. Ça va venir tout seul quand même. Hop.
tranquillement. Vous voyez que le papier n'est pas déchiré, hein. Je vous ai pas menti avec ce scotch. On va mettre ça de l'autre côté. Et voici le résultat. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Franchement, moi j'adore, j'adore. Je vais pas arrêter de le répéter, mais cette technique est très très sympa. J'adore le rendu, en plus avec les couleurs, c'est vraiment top. Du coup là j'ai découpé à la longueur que je veux de chaque côté pour faire la base de ma carte. Alors on va essayer d'enlever le petit bout qui dépasse, là où j'ai craqué, sans que ça soit trop près de la carte non plus. Donc ça permet d'enlever les bouts de papier qui dépassent. Voilà. Je vais repasser un petit coup au ciseau, vu que ça n'a pas voulu venir avec. Dans ce sens-là, ça abîmera moins la carte. Voilà. Ensuite, on va couper ici, pareil, pas trop près non plus. Hop. On enlève l'excédent de papier. Je vais essayer de faire une carte un peu plus petite que l'autre. J'aime bien avoir des cartes de taille différentes que je puisse vous proposer. Comme ceci. Désolée pour le bruit, ça a coupé le papier et la réglette s'est déplacée. Donc du coup je vais partir sur un matage, du coup ça va être le matage de la carte. On va mesurer précisément la carte pour mettre 5 mm de chaque côté en plus. Donc là elle fait 9,9, on va dire 10 cm, on va faire sur du 10,4. Sur là ça fait 14 000, on va partir sur 15 cm de haut et donc sur une base de carte de 21. Alors on a dit 21 à peu près sur 15. Voilà, je vais couper, on va plier à 10,5. Et s'il faudra recouper un petit bout, on le fera. Hop. Voilà, dans ce sens là, et on va superposer pour voir ce que ça donne. Et ben impeccable. Du coup je vais me servir, je vais coller, enfin, mettre des mousses 3D pour pouvoir surélever la carte. Alors j'en mets peut-être un peu beaucoup, mais comme elle est superposée partout, ça va aider à équilibrer notre carte. Donc vous voyez que j'en mets un ici, j'en mets un ici pour surélever. Voilà, et là c'est bon. On va garder ça de côté et après on va pouvoir passer au petit message que l'on va mettre sur cette carte et elle sera terminée. Alors est-ce que vous allez la retenter cette carte? Enfin du moins cette technique là, après peut-être pas ce modèle là, mais comme il existe une multitude de modèles, moi je vais la refaire pendant les vacances avec mes enfants. Comme ils se mettent de plus en plus au scrap comme maman, on va faire comme maman, ils seront très très contents. Hop. Voilà, hop.
Et on va faire un petit message. Comme c'est les vœux de fin d'année, moi je vais utiliser le set de tampons petit bas bien garni. Et je vais utiliser le tampon meilleur vœu pour rajouter à cette carte. Alors, il se trouve tout en bas. On va prendre une chute de papier blanc. Alors, du papier blanc. Hop, avec de l'encre noire. Je vais bien repositionner mon tampon. Toujours la même ento, hein, j'utilise plus que ça en couleur noire. Comme ceci. Je vais mettre pour charger en couleur. Je vais le refaire parce qu'il n'est pas terrible. Je vais utiliser mon tapis mousse. Le rendu sera plus joli. Voilà, ouais. Et du coup, moi, je vais couper au ciseau pour pouvoir faire une petite bannière avec les ciseaux. On va couper ça mieux. Donc, on va couper ça tout droit. Au plus près et droit. Ici, on va faire un peu moins grand. Ici, pareil. Alors, pour la faire maison, sans perforatrice ou autre, hop, je fais un petit trait au milieu et je rejoins les petites pointes de chaque côté pour pouvoir faire un petit triangle. Et voilà, vous avez juste enlevé le petit débord et je fais pareil de l'autre côté. Au milieu, je rejoins d'un côté puis de l'autre et notre petite bannière est faite. Du coup, je vais remettre des mousses 3D, des plus petites cette fois, une de chaque côté suffit largement. Et on va la centrer. Je vais la mettre ici et je vais ajouter un petit peu de petits diamants pour agrémenter cette carte. Donc j'utilise la collection Incolor et là pourquoi pas mettre un peu de vert comme ceci, soyeuse succulente. J'aime de plus en plus utiliser ces petites pastilles pour agrémenter mes cartes. Et une petite dernière. Voilà. En tout cas, je suis très ravie d'avoir partagé ce tutoriel avec vous, d'avoir fait ce rendu de carte. Il va être encore difficile de choisir le modèle que je préfère. Alors, je ne sais pas lequel vous allez préférer, entre les étoiles ou les petites bottes. Je ne sais pas laquelle vous préférez, mais là j'avoue que moi ma couleur préférée c'est le bleu et j'aurais tendance à dire encore le bleu, mais elles sont toutes parfaites les unes que les autres. Alors j'espère que ce tutoriel vous aura plu. N'hésitez pas à faire cette technique et à me montrer votre rendu de votre création que vous aurez choisi. Et pour ceux qui veulent commander sur ma boutique en ligne, il y a toujours le code hôtesse qui est valable pour ce mois-ci. Vous recevrez une
carte de remerciement et un petit cadeau de ma part le mois prochain. Code à utiliser uniquement si votre commande fait moins de 200 €. Voilà, je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une très bonne journée. Au revoir.